Pour les personnes qui seraient intéressées, on a aussi une offre spéciale qu'on va vous proposer pour les 5 ans. Et puis, bah, ce sera aussi un moment d'échange en petit comité. C'est aussi pour ça que je le voulais sur Zoom. Donc, si ça vous parle, moi, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Et ce que j'ai envie de vous partager, ben, c'est des choses très concrètes. Vous savez, on organise des challenges où là, il y a euh, un format un peu plus euh, étape par étape, un peu plus complet, un peu plus exhaustif. Et là, je me suis dit que pour compléter ces formats-là, je serai un peu plus dans des choses qui vont vous inspirer, qui vont vous donner des idées. Et comme encore une fois, on est dans un format plus convivial, ce sera aussi l'opportunité d'échanger si vous avez des questions. Donc, je vous invite à utiliser le chat. Et puis, ben ouais, j'ai envie de vous demander depuis combien de temps vous connaissez Coach en Mission, depuis combien de temps vous me connaissez moi. Alors, juste pour précision, moi, ça fait en tout, ça fait 17 ans que je suis entrepreneur. Mais ça fait 5 ans qu'on a lancé Coach en Mission. Et on a lancé Coach en Mission parce qu'on avait cette envie, j'avais envie d'aider les coachs qui m'ont tellement apporté. En tout cas, le coaching m'a tellement apporté. J'ai beaucoup stagné, j'ai beaucoup galéré. Et le jour où j'ai découvert le coaching, les choses ont changé parce que j'ai compris que ce qui me manquait, c'était pas plus de savoir, plus de compétences, c'était plus de mindset, de casser certaines pensées, certaines croyances, de réfléchir autrement. Et ça a tout changé. Je vous fais un résumé très rapide, hein. Les croyances et les peurs que je suis allé chercher, c'est l'argent, c'est mauvais. Bah, c'est sûr que si tu penses que l'argent, c'est mauvais, c'est mal barré. Que réussir fait de toi une mauvaise personne, ok? Que tu changes. Que être pauvre, c'est une bonne chose. C'est- En fait, notamment en France, on voit l'argent tellement comme une mauvaise chose que on en vient à penser qu'être pauvre, c'est une bonne chose, hein. Et moi, j'ai grandi dans une famille très pauvre, paradoxalement, où il y avait beaucoup de conflits à cause de l'argent, mais du coup, j'ai fait un amalgame. L'argent, c'est mal, tu vois. Euh, Il y a ça. Et puis, il y a aussi un autre schéma qui est que quand on est pauvre, d'une certaine manière, on est dans une position de victime qui peut nous faire du bien, ok, aussi fou que ça puisse paraître. Et un dernier point que je pourrais aussi vous partager, c'est que bah, euh, quand on réussit pas aussi bien qu'on le voudrait, on a aussi moins de responsabilités. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et du coup, bah, ça nous fait vivre, ça nous permet de vivre, en tout cas. euh, c'est la croyance qu'on a, une vie plus paisible, plus sereine, plus tranquille. Alors que, si je peux me permettre, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que on meurt à petit feu, en fait. On s'inquiète pas d'un coup, mais on s'inquiète un petit peu, un petit peu, et on se vide. Donc ça, c'est des croyances que j'ai dû aller travailler. Et c'est comme ça qu'on a lancé Coach en Mission parce que jusque-là, j'étais expert en web marketing et je me suis dit, bah, je vais utiliser ça pour aider plus spécifiquement les coachs formateurs parce que c'est eux que j'ai eu le plus envie de servir et ça fait 5 ans que je le fais. Voilà, voilà, bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, dites-moi dans le chat, ça fait combien de temps que vous me connaissez, que vous connaissez Coach en Mission? Ça m'intéresse de savoir ça. C'est aussi une manière pour moi d'avoir de la gratitude pour le chemin parcouru, hein. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, on a envie d'avancer, on a envie d'avancer. Et on oublie parfois de regarder aussi ce qu'on a accompli. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est euh, les 3 leviers que vous pouvez utiliser, les 3 formats que vous pouvez utiliser pour attirer des clients en 2026. Je vous apprends rien que le monde change, le monde du web marketing change avec l'intelligence artificielle notamment, et euh, ça a des grosses conséquences. Pas plus tard qu'hier, j'étais en conférence, quoi, j'animais un atelier avec des personnes euh, qui étaient au Folly Web, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'était vraiment une discussion qu'on avait. Ok, je vous montre vraiment ça. Et en fait, ça s'est amplifié. Ça s'est d'autant plus amplifié avec l'intelligence artificielle qu'aujourd'hui, si vous cherchez à paraître intelligent, imaginons que vous prenez 2 heures et vous écrivez un truc hyper intelligent, hyper profond, hyper smart. Personne n'a jamais parlé de ça. Peut-être qu'il y a 2, 3 ans, vous aurez impressionné les gens. Et les gens se seraient dit, Carole, Aude, Clément, Patricia, il publie un truc hyper intéressant. Ouais, je vais aller me renseigner sur cette personne.
Aujourd'hui, vous savez ce que ça crée comme réflexion? Ok, je vous laisse me le dire dans le chat. Quand vous voyez une publication, ou c'est peut-être pas encore le cas et vous en doutez peut-être pas encore. Ouais, je vois en tout cas Clément, ça fait bien 10 ans. Waouh, c'est ouf, c'était trop cool de t'accompagner à l'époque. Tu as fait partie de ces premiers clients que j'ai vraiment accompagnés en 2021 pour Patricia. Alors aujourd'hui, depuis ouais, le guide du blogueur. Euh, ah oui, ça fait vraiment un moment. Euh, Claire-Marie, coach Prosper, ouais, ça fait 4-5 ans. Euh, Aujourd'hui, quand vous publiez des choses intelligentes, les gens, ils se disent quoi? Ils se disent, ça a été écrit par l'IA, ça a été écrit par ChatGPT. Quand avant, c'était en mode waouh, mais quelle intelligence suprême, il faut absolument que je prenne un appel avec lui. Aujourd'hui, c'est en mode ah, suspicieux. Ouais, il y a zéro faute, les emojis sont placés au bon endroit, la photo, elle est parfaite, c'est louche. Donc, on fait comment pour attirer des clients dans un monde où la suspicion de votre intelligence, de vos compétences et même de votre passion va être de plus en plus grande parce que même, ça veut dire quoi être passionné avant? Moi, c'était mon blog hein, à l'époque. Alors ça, je pense que personne n'a connu ici. Vivre de sa passion.com, je crois que c'était ça mon URL. Aujourd'hui, même un passionné, on peut se poser des questions si c'est mal fait. Et moi, je vais vous montrer comment faire. Parce que, en fait, avec ChatGPT, vous pouvez faire des prompts. Voici les conseils que j'aimerais te donner utilise des règles du copywriting et du storytelling pour l'enrober d'une manière à ce que ce soit impactant et que ça touche le cœur des gens et les émotions des gens. Et ChatGPT va vous faire un super truc. Donc, comment on fait pour s'en sortir avec ça? Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je voulais prendre cet angle de contenu aujourd'hui pour vous parler d'attirer des clients? Parce que il y a une règle universelle qui restera éternellement dans le monde du marketing. Parce que c'est connecté euh, à la psychologie de l'humain. Si en 2026, vous voulez attirer des clients, il y a trois étapes indispensables. Ok. Donc, vous pouvez appliquer ça à tout, 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 tout. Ok. Toutes les stratégies tactiques marketing, aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans un siècle, où il y a 10 siècles, c'était les mêmes stratégies. Les trois étapes sont ça. C'est en anglais, c'est plus simple, c'est le know, like and trust. Ok. Je vous le mets dans le chat. Le know, like and trust. Pour qu'on vous paye, pour que quelqu'un veuille travailler avec vous, il faut qu'elle vous connaisse. On ne peut pas travailler avec vous si on ne vous connaît pas, n'est-ce pas? C'est impossible. OK? Tu rentres, tu rentres pas dans une boutique les yeux fermés, tu tends un billet, tu dis je veux acheter ça. Tu vois, tu as besoin d'être connu. Mais être connu, ça ne suffit pas. Il faut qu'on t'apprécie un minimum en tant que coach formateur. Personne ici ne va se dire, allez, moi je veux travailler avec un coach formateur que j'aime pas. C'est impossible. Ok, ça paraît pas, c'est pas imaginable comme scénario. Donc, d'une certaine manière, vous avez besoin qu'on vous apprécie. Et c'est normal. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Quelquefois, on trouve ça bizarre, ouais, mais le business, il ne s'agit pas de ça. Mais ce n'est pas une histoire de business, c'est une histoire d'humanité. On se rapproche des gens qu'on apprécie. Et le dernier point, c'est la confiance. Comment on peut vous tendre un chèque ou un versement de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros si on vous apprécie, mais on ne vous fait pas confiance? Moi, il y a plein de youtubeurs que je ne citerai pas, que j'aime beaucoup et le contenu, franchement, c'est un peu bébête, c'est un peu superficiel. Euh, et voilà, je les aime bien. Franchement, ça me fait rire et j'aime bien. Et il y a même des gens, ils ont même parfois des valeurs qui sont à l'opposé des miennes, mais ça me détend, tu vois. Et ils sont sympathiques. OK? Tout le monde n'est pas obligé d'être mon meilleur ami sur YouTube, tu vois. Mais est-ce que je leur ferais confiance? Est-ce que je serais prêt à leur donner de l'argent? Eh bien, certainement pas. Donc, si vous ne vous faites pas connaître, on ne vous apprécie pas et qu'on ne vous fait pas confiance, vous ne pouvez pas réussir. Alors, comment on fait ça? Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer, toute la présentation va se faire sur mon Google Chrome parce que je voulais vous montrer des choses vraies, des choses que je fais. Je voulais pas juste vous donner des conseils sur quoi faire, mais je voulais vous donner des conseils sur le comment faire. Ok. Juste, par exemple, je ne vais pas vous dire aujourd'hui pour
attirer des gens sur YouTube, il faut faire des vidéos basées sur ce que les gens recherchent. Il faut mettre un bon titre, une bonne description, une bonne vignette. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer dans le quoi, ok? Parce que c'est passionnant et qu'on va le faire dans un prochain challenge. Je vais parler plus de comment le faire. Parce que j'ose penser que le quoi, pour beaucoup, vous savez déjà ce que c'est. Ok? Si vous ne le savez pas, on a un webinaire de prévu prochainement. Mais le comment, vous l'imaginez pas forcément. Et je pense que vous montrer un peu l'envers du décor va vous encourager beaucoup plus que d'autres personnes. Alors déjà, ça, je peux vous parler puisque je suis sur cette photo. Hier, je donnais un atelier avec les Folies Web et à un moment donné, bah, c'est l'organisatrice qui est cachée d'ailleurs, la pauvre, parce que c'est elle qui m'a dit, elle m'a dit, tiens, prends une photo. OK? Prends une photo. Et ça, c'est aussi important. C'est que vous rendre sympathique, ça c'était à la fin de l'atelier, avoir délivré du contenu, ça donne envie aux gens de vous aider. Ok? Zig Ziglar, je crois, disait un truc comme ça, que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce que eux veulent dans la vie. Donc, j'ai pas eu besoin de dire, ah, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre une photo pour ma communication, ça va m'aider, blablabla. Ok? Même si je l'ai un peu pensé, tu vois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné pendant 2 heures un méga contenu de ouf. Je les ai challengés, je les ai aidés. Et quand tu as fait ça, eh ben, c'est les gens eux-mêmes qui disent, tiens, vas-y, Lingen, prends-nous en photo. Plutôt que non, non, je veux pas apparaître sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très important. Voilà, donc ça, c'était un peu les coulisses. Donner du contenu, donner de la valeur, apporter de la valeur. Mais donner du contenu, ça ne veut pas dire juste donner une quantité de contenu. Et ça, c'est une subtilité. Je vous en parle un peu juste après. Mais par exemple, durant cet atelier, c'est un atelier LinkedIn. Et l'atelier, en vrai, a duré 40 minutes. Mais on a pris 2 heures parce que je répondais aux questions des gens. Je m'intéressais aux questions des gens. Il y a des gens qui me challengeaient. Hein. Et ben, je n'étais pas agressif, je n'étais pas sur la défensive. Je leur posais des questions pour essayer de comprendre aussi. Et puis, j'allais les challenger sur leur mindset parce que c'était des entrepreneurs. J'essayais de les faire réfléchir sur ça. Apporter de la valeur, c'est pas. Alors, je vais maintenant vous montrer la 18e page sur LinkedIn qu'il va falloir configurer pour être au top du top du top du top. Non, c'est challenger les gens, faire réfléchir les gens, changer leur paradigme, ok? Juste pour précision. Apporter du contenu, c'est pas juste réciter une encyclopédie. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous prendre trois formats que j'affectionne tout particulièrement parce que non seulement ça marche, mais ça nourrit ma créativité. Et c'est mon thème de l'année, la créativité. Et je voulais notamment vous en parler parce que la créativité, c'est ça qui va être le raccourci qui va transcender potentiellement toutes vos peurs et toutes vos croyances limitantes. Ok. Parce que bah, moi, j'aime coacher, j'aime former les gens, mais vous dire faites ci, faites ça, il y a peu de chances que vous le fassiez. Par contre, si j'arrive ici, au moins une personne, vous reconnectez à votre créativité et que vous dites en partant de cette session, en fait, le marketing, c'est juste être moi-même, c'est juste utiliser mes dons, c'est juste prendre du plaisir à faire ce qui me tient à cœur, ce qui me parle. Si j'arrive à planter cette graine en vous, tout va changer. Si j'ai réussi plus que la plupart des coachs, je me permets de penser que c'est l'une des principales raisons. C'est qu'en fait, vous le voyez, moi je m'amuse, je mets du fun dans ce que je fais. Je ne me prends pas trop au sérieux, même si je fais des choses très sérieuses. Et ça, c'est très important de vous connecter à votre enfant intérieur. Vous avez vu des enfants, moi en ce moment, je vois des enfants. Un enfant, il est heureux quand il joue, quand il crée. Et un adulte, il est heureux comment? Eh bien, il est heureux pour plusieurs raisons, mais il oublie d'être heureux par sa créativité. Et si vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur, c'est parce que là, vous avez un levier, mais il va falloir l'utiliser maintenant. Donc, je vais vous montrer concrètement comment on l'utilise. La première chose que je voulais commencer, le premier format par lequel je voulais commencer, c'est la vidéo. Et donc, moi, j'ai une chaîne YouTube avec littéralement plus de 1000 vidéos. Ok. Donc, en tout, j'ai cumulé plus de 2 millions de vues.
Même si une grande partie, c'est sur des vidéos qui ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, comme un guide Twitter que j'ai publié il y a 13 ans qui m'a amené beaucoup, beaucoup de vues. OK? Donc, je vous avais dit, je voulais vous parler du comment plutôt que du quoi. Donc, si on passe un peu en revue mes vidéos, sachant que, attention, là, je prends un critère simple pour un critère pour vous faire réfléchir, mais c'est pas le plus grand critère, hein. Je vais juste prendre les vidéos les plus vues que j'ai, mais en vrai, une vidéo peut être énormément vue et rien, pardon, vous rapporter. OK? Mais il fallait bien que je commence par quelque chose. Par exemple, le tutoriel Twitter. Alors, tac, j'en ai fait trois. Ouais, là, Twitter, Twitter, Twitter. Et le premier, c'est celui-ci en 2011. Vous savez, ça s'est fait en quelles circonstances, ce tutoriel Twitter? Je ne vais pas vous le faire écouter parce qu'on n'a pas le temps. C'est moi, pendant que j'étais à Shanghai, parce que je faisais mon stage là-bas, j'étais dans un café et j'avais mon micro. Aujourd'hui, on serait un peu moins choqué. Tu vois, en 2026, bah, le gars, il est sur Zoom, tu vois, où il enregistre une vidéo. Il y a 15 ans, en Chine, c'était juste trop chelou, quoi. Le gars, il parle à un micro. En plus, j'avais un gros micro dans un café. Et pourquoi j'ai fait ça comme ça? Et pourquoi je ne l'ai pas fait ailleurs, dans de meilleures conditions? Mais parce que, en fait, c'est un endroit qui m'énergisait. Quand vous créez du contenu, allez dans un endroit qui vous énergise. Quelquefois, on réfléchit à tout le reste, mais on oublie des choses très basiques. Allez à un endroit qui vous énergise. Alors, même si ce n'est pas l'endroit idéal. Moi, je passe énormément de temps à aménager mon bureau et j'ai pas fini. Et j'ai hâte de vous faire un tour de mon bureau. Mais j'ai fait un bureau sur la base de ce qui m'énergisait. Et parfois, je dépense des trucs à 200, 300 euros qui sont pas si utiles que ça. Tu vois, que je pourrais remplacer par un truc à, à 50 euros. Mais ça m'énergise. Et faut arrêter de se juger sur ça. Ce n'est pas un manque de maturité. C'est juste qu'en tant que coach, il y a des choses qui nous nourrissent plus que d'autres. Par exemple, avoir moi ici une planche en bois, euh, ça me connecte plus à la nature et c'est plus puissant pour moi qu'un truc en plastique. Et oui, je suis prêt à payer 5 fois plus cher pour un truc en bois qu'un truc en plastique. Pour d'autres, ça paraît stupide dit comme ça. Eh ben, chacun fait ce qu'il veut. Trouvez ce qui vous énergise. Par exemple, alors je ne vais pas vous faire évaluer quoi que vous pouvez, mais l'espace où vous êtes là actuellement, tout de suite maintenant, sur une note de 1 à 10, quelle note vous donnerez en termes euh, de, d'inspiration? Est-ce que ce lieu vous inspire? Moi, je vous promets, quelquefois, vous savez ce que je fais quand je vais coucher les bébés le soir à 21 h, je fais ça. Je rentre, j'allume, j'allume la lumière. Laisse-moi escamoter. Je rentre, j'allume la lumière, juste je regarde comme ça et je repars. Je regarde littéralement mon bureau comme d'autres regarderaient une peinture. Donc, vous imaginez que quand je suis dans ce mindset-là, est-ce que le matin, je me réveille en mode oh, vas-y, ça me saoule, il faut que je travaille, il faut que je fasse un webinaire. Moi, je suis hyper content de venir travailler. Mon problème, il est même ailleurs. C'est que j'ai du mal à quitter mon bureau le soir, mais le plaisir d'aller voir mes enfants revient très rapidement. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Euh, vu qu'on fête les 5 ans, 5 ans, c'est l'âge de ma fille, et mon business n'a jamais été aussi performant, on va dire, que depuis que je suis papa. Alors que c'est devenu une contrainte, hein. Mais pourquoi? Parce que ça m'a donné un cadre. Ça aussi, je vous ai parlé de l'environnement physique, mais il y a l'environnement temporel. De savoir qu'à 18 h, je dois terminer parce qu'il faut faire à manger pendant que madame douche les enfants. Il y a pas de négociation, en fait. OK? Il n'y a pas de je fais pas, tu vois. C'est quand la dernière fois que j'ai fait un webinaire le soir et le week-end.
je sais pas, en 5 ans, j'en ai peut-être fait un ou deux. Et encore, c'était avec une partenaire, tu vois. Mais voilà. Et moi, ça m'a énormément aidé d'avoir la famille. Donc, plutôt que de voir vos contraintes aussi comme des ennemis, voyez-les comme des forces. Donc voilà, je vous ai donné cet exemple-là, ok, comment fonctionne Twitter. Et là, vous pouvez aussi voir un autre truc que je fais qui est intéressant. C'est pourquoi j'ai refait ouais, un tutoriel 1 an après et 3 ans après. Parce que j'ai surfé sur le truc. Là, il y a 50 000 vues. D'ailleurs, très intéressant. J'aurais pu me dire, ah, cette vidéo, elle est top, je m'arrête là. La deuxième vidéo que j'ai faite, celle d'après que j'ai améliorée, elle a 350 000 vues. Et la troisième a eu moins de vues. Mais la question n'est pas sur ça, c'est sur euh, qu'est-ce qui vous dopamine? Qu'est-ce qui vous énergise? C'est quoi vos valeurs hautes? Moi, la performance, c'est quelque chose qui m'énergise. Quand je joue aux jeux vidéo, bon, moi, je suis le gars, tu vois, relou l'été. Quand vous allez jouer à la plage euh, au volley ou quand vous allez faire un ping-pong. Moi, j'aime compter les scores. OK? C'est juste comme ça. Mais j'ai compris que c'était comme ça, que je fonctionnais comme ça. Alors la différence, c'est que je compte pas les scores parce que j'ai juste envie de te défoncer, j'ai envie d'être meilleur que toi et si je perds, je vais être fâché. C'est juste que ça me stimule, c'est tout. OK? Et donc, trouvez ce qui vous stimule. Moi, ce qui me stimule, c'est de me dire, tiens, on va faire une expérimentation, on va voir si je fais une autre vidéo, c'est mieux vu ou pas. Ça m'a nourri. Mais c'est pas ce qui me nourrit le plus parce que sinon, j'aurais fait que ça toute la vie. Mais à un instant T, c'est ça qui me nourrissait. Donc ça, c'est aussi de vous écouter le matin. De quoi vous avez envie? Ok. Moi, je vais pas être celui qui va vous dire faut être discipliné, il faut d'abord manger le crapaud, faut faire des tâches les plus difficiles et tout. Dans un monde idéal, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais en attendant, écoutez-vous. Il vaut mieux passer à l'action avec énergie sur quelque chose de peu efficace que de rien faire et de vous juger de rien faire et de vous juger en plus après de ne rien faire. Donc faites, c'est beaucoup mieux euh, que de ne rien faire. Mais évidemment, les vidéos qui m'enchantent le plus pour moi, c'est mes vlogs. Vous voyez, là, j'en ai publié plus de 300 et j'ai commencé les toutes premières fois il y a 9 ans où je racontais comment euh, j'avais obtenu un contrat chez Erol et je publiais euh, des vidéos. Alors, pub, non, pas de pub. Alors, la vidéo, vous voyez la qualité, c'est. Et là, c'est moi qui sors de chez l'éditeur ou c'est quand j'y vais à Erol, à Paris, et je raconte, tu vois, le truc qui tremble et tout, il y a mon gros doigt dessus, etc. Et en fait, c'est pas grave. Parce que qu'est-ce que les gens retiennent? Ils retiennent la spontanéité, le cœur, l'enthousiasme avec lequel je partage. Alors, si en plus ça peut ne pas trembler, c'est un peu mieux. OK? Mais il faut bien commencer quelque part. Donc, moi, cette vidéo-là, bah, c'est un super souvenir, tu vois. Quelquefois, on se remémore des choses, mais de voir les choses et de pouvoir montrer à ses enfants ce qu'on a accompli, c'est juste dingue. En plus, maintenant, j'habite en Alsace. Donc, quand je vois les rues de Paris, ça me fait chaud au cœur, tu vois. Je suis tellement content d'avoir ces images. Et si je peux me permettre, quand vous publiez du contenu comme ça, les gens ne peuvent pas être indifférents à votre passion et votre implication. Parce qu'ils se disent, OK, euh, lui, il est vraiment intéressé par cette thématique. Ok, ça va être un thème récurrent dans ce que je fais. Je suis réellement passionné par ce que je fais. On ne peut pas me retirer ça. On peut dire oui, il y a d'autres coachs qui sont meilleurs, mais ce que vous voulez. Mais moi, je suis vraiment passionné et je suis impliqué. Et ça, tu peux pas me le retirer. C'est dommage d'essayer de se démarquer par son intelligence, son offre, etc. Mais démarquez-vous déjà par qui vous êtes. Je peux même vous dire un truc, parce que j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent. Vous savez, il y a des entrepreneurs que vous voyez partout avec des vidéos de ouf, etc. Et ben, vous remarquez qu'il y en a, ils disparaissent du jour au lendemain. Parce que quand tout leur business est basé sur la publicité, quand leur compte publicitaire est bloqué, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe qu'ils n'ont plus rien parce qu'ils n'ont pas créé de communauté, ils n'ont pas créé de contenu, ils n'ont pas créé de lien avec leurs membres. Et du coup, bah, ils vont construire un autre business, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage et c'est ce que je veux vous éviter de faire. Donc ça, par exemple, bah, c'est une vidéo de moi avec ma famille.
Alors, il manque une jumelle là qui était en train de jouer, qui ouvront mon livre. Et ça vous parle si je vous dis que cette vidéo-là m'amène certainement plus de clients que d'autres vidéos, alors que j'apporte zéro contenu, parce que je montre un moment vrai, un moment touchant. Et vous imaginez bien que j'ai pas payé des acteurs, c'est pas des acteurs. Il y aurait pas la caméra, ce serait à peu près pareil. On serait juste orienté un peu différemment. On aurait été peut-être un peu plus de face, tu vois. Et ça, c'est extrêmement puissant. Est-ce que vous devez aller jusqu'à filmer vos enfants? Non. Ok? Non, pas du tout. Mais moi, c'est ce qui me touche à cet instant-là. Et je me pose encore des questions, tu vois. Est-ce que je devrais mettre mes enfants sur les réseaux sociaux? Quelquefois, je me dis oui, quelquefois, je me dis non. Et je pense qu'il y a des bons arguments des deux côtés. Et j'ai toujours pas tranché. Mais par contre, je ne fais pas rien. Je ne fais pas rien. Et ça, c'est vraiment le genre de choses que je vous recommande, de parler de votre quotidien. Par exemple, je vais parler de mes voyages aussi. Là, là, on est dingue, quoi. Avec mon épouse, on venait d'avoir les jumelles. Elles avaient, je sais pas, 4 5 mois à cette époque. Oh, elles étaient toutes chou- Et on est parti à une immersion en Belgique. Et puis, on a fait du Airbnb, etc. Et c'était un moment hyper marrant. Hyper marrant. Et, euh, et j'ai des super bons souvenirs. Et je suis tellement content d'avoir des vidéos ça. Regardez, elle a eu 26 likes. C'est l'une des vidéos qui a été plus likée pour ce ratio-là. Je Et m'excuse, ce qu'il mais faut retenir on voit pas ton écran. aussi, vous voyez pas mon écran. Oui, donc en fait, depuis tout à l'heure, tu dis vous voyez, je me dis ben non. Les autres non plus, vous voyez pas? Maintenant, oui. Si, moi Là, Merci. je oui. vois. Ouais, moi, je le vois depuis tout à l'heure, mais Moi, je voyais plus rien en fait, je voyais que toi. Ça me mettait que toi. Ok. Bon, bah, merci en tout cas. Voilà. Bah, j'ai remis. Et là, c'est bon? Ouais, ouais, c'est super. Merci beaucoup. Ok. Avec plaisir. Et du coup, voilà, c'était vachement, c'est des super souvenirs. Et ce qu'il faut retenir là, c'est que vous n'avez pas besoin de courir derrière les vues. J'ai pas besoin de faire 1 million de vues, ou même 100 000 vues, ou même 10 000 vues pour développer ma clientèle. Parce que là, quelqu'un qui regarde et qui prend le temps de regarder cette vidéo et qui me connaît un peu, ça va être beaucoup plus impactant que un tout venant. Parce que c'est quelqu'un qui hésite peut-être à travailler avec moi depuis un moment. Il se dit, allez, vas-y, depuis le temps que j'hésite, euh, j'y vais. Et puis forcément, ça passe par ce gars est authentique, il est sympa, il a des valeurs famille, etc. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Les gens ne vont pas choisir de travailler avec vous parce que vous êtes le plus intelligent, le plus compétent, le plus outillé, le plus certifié. Je suis désolé, en fait, de vous le dire. Je suis vraiment désolé, en fait. C'est presque injuste. C'est pas parce que vous avez 10 certifications qu'on va travailler avec vous. Parce que, d'une, vos certifications ne font pas vos compétences. Et comment je peux savoir que tu es compétent? Je ne peux pas le savoir. Il faut bien que je me base sur d'autres choses comme mon intuition. Et l'intuition, si je vois un coach faire une vidéo versus vous, je ne vous vois pas, bah, qui je vais choisir entre quelqu'un que je vois et quelqu'un que je ne vois pas? C'est normal que je vais choisir la personne que je vois. Et si j'ai le choix entre deux personnes que je vois, mais il y en a un, il me balance 10 slides de choses qu'il a apprises, qui sont top, hein, et quelqu'un d'autre qui fait ça aussi, mais qui de temps en temps apporte aussi quelque chose de plus humain, plus relationnel, avec qui je vais travailler. C'est normal, en fait. C'est injuste et totalement logique parce qu'on travaille avec des êtres humains. À moins que vos clients, ce soient des robots, des intelligences artificielles qui se basent qui se connectent à votre cerveau pour voir quelles connaissances vous avez, c'est pas comme ça qu'on prend une décision. Et tant mieux d'une certaine manière. Tant mieux. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez pas besoin en 2026 de créer un max de contenu, de paraître intelligent. Et si je peux me permettre, c'est presque de l'hypocrisie. C'est presque de l'hypocrisie. Souvent, on me dit, moi, je préfère la vie en vrai que d'être sur Internet. OK? Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi. Moi aussi, dans l'absolu, je préférais. Mais est-ce que vous êtes tous prêts à venir en Alsace pour m'écouter faire cette présentation? Non. OK? Donc, d'une, c'est pas du tout efficient. Mais surtout,
Le problème, c'est pas Internet, c'est pas que c'est mieux en vrai. Le problème, moi je vais être cash, hein, bah, c'est qu'on est hypocrite quand on est sur Internet. Parce qu'on n'est pas nous-mêmes. Moi, si vous me voyez en vrai, je vais être comme là, je suis avec vous. Le problème pour la plupart des coachs formateurs, c'est que en vrai, ils discutent hyper bien, ça se passe bien, ok, peut-être même que ça génère des clients, mais sur Internet, ils sont figés. C'est quelqu'un d'autre. Et c'est normal qu'on n'ait pas envie de travailler avec vous, et c'est normal que vous ne preniez pas de plaisir à développer votre business sur Internet, puisque vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas aligné. Faites les choses sur Internet comme vous ferez dans la vraie vie. Ok, ça, c'est pas un film. Moi, j'aime voyager avec ma famille. Je voyage. On essaie de voyager régulièrement. Ben, valorisez ça sur Internet. Ne vous comportez pas comme quelqu'un d'autre. C'est tout. Une autre manière, et après, on va passer au deuxième format de donner envie aux clients de travailler avec vous, c'est à travers des interviews. Parce que ça aussi, je l'entends. Je peux comprendre que vous parlez face caméra et racontez vos vacances, c'est pas trop votre truc. Ok, je l'entends. Ce que vous aimez, c'est discuter avec les gens. Bah, faites-le. Discuter avec des gens. Plutôt que de parler tout seul, eh ben, interviewez des gens. C'est aussi simple que d'allumer un Zoom. Il y a deux, trois configurations à faire. Avoir un forfait payant pendant un mois. Et c'est parti, vous faites 5, 10, 20 interviews. Et là, bah, moi, je discutais avec quelqu'un qui est au Canada, avec qui je pourrais jamais discuter autrement. Ok. Allez dans votre village, si vous, comme moi, vous vivez dans un village et trouvez des gens inspirants à interviewer. Bonne chance, tu vois. Je veux pas faire offense aux gens qui sont là, mais ils sont inspirants, pas dans ce que moi j'estime être inspirant. Ils sont inspirants dans tout plein d'autres choses. Mais moi, j'ai envie de parler de développement personnel, j'ai envie de parler d'entrepreneuriat. Et j'essaye de discuter avec les gens, mais en fait, les gens, ils comprennent pas ce que je fais. Euh, Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le- Mais souvent, c'est, bah, en fait, ils comprennent pas, ça ne les intéresse pas, ou ils trouvent ça bizarre, tu vois. Donc ça, c'est très important. Vous aimez parler, bah, parlez avec les gens. Et moi, je fais plein d'interviews. Et là, en l'occurrence, je suis en train de vous montrer que les études de cas. Les études de cas, c'est l'un des formats que j'aime le plus. Les études de cas, c'est quand vous interviewez vos propres clients. C'est pas des témoignages de 5 minutes. Alors, qu'est-ce que le programme a changé dans ta vie? Dis-moi ce qu'il y a avant, après. J'aime bien ces vidéos aussi, hein, c'est très bien. Mais là, c'est des vraies interviews où je passe un moment de qualité avec les clients. Et ça, c'est très, très, très important de pouvoir créer du contenu d'une manière qui vous inspire. Et ça crée en plus des super bons souvenirs et tout le monde y gagne. En plus, ça permet, j'ai souvent des clients qui me disent, ouais, j'ai eu des clients grâce à la vidéo que j'ai faite avec toi. Donc, si vous n'avez pas à faire des vidéos seul, faites des vidéos avec d'autres personnes. C'est très, très, très important que vous créez du contenu qui vous fasse plaisir, qui vous nourrisse. Et si je rentre encore une fois, une dernière fois sur le débat, est-ce que je préfère le présentiel ou en ligne? Je vais vous dire un truc, je préfère largement avoir une discussion inspirante via Zoom avec quelqu'un que j'apprécie et qui m'inspire que de bavarder avec mon voisin juste parce que c'est mon voisin et juste parce que je peux lui serrer la main, en fait. Ok. L'un n'empêche pas l'autre. Ok. Je sais pas si j'ai besoin de me justifier ou pas, mais moi, je travaille 40 heures par semaine. Donc, tout le reste du temps, je vois des gens. Et quand je travaille, bah, quelquefois, à midi, je vais manger avec des gens. Je vois aussi des clients, comme là, on va le faire demain à Strasbourg, en avril à Bar ici, en Alsace. En mars, je serai à Dubaï, tu vois, je vais rencontrer des gens aussi. Je suis allé à Monaco voir des amis. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais de se raconter l'histoire que, ouais, moi, je suis plus quelqu'un qui aime les vraies relations en vrai, c'est vraiment une fuite et c'est dommage parce que ça vous empêche de passer du temps de qualité avec les gens. Est-ce que vous avez des questions sur la partie vidéo avant qu'on passe à la partie audio et la partie écrite? Euh, Ok, ouais, je suis en train de. Ok, Clément, ouais, bah oui, carrément, carrément. Au final, c'est le contenu qui compte, quoi. Yes, c'est game changer, être authentique sur Internet. Je me rends compte que c'est bien ça qui me bloquait. Je n'arrivais pas à être moi-même et naturel. Alors, quand je vous dis ça, merci pour ta remarque, Marie. Mon but, c'est pas de vous faire culpabiliser et de vous sentir nul. Moi, c'est pas arrivé du jour au lendemain.
Mes premières vidéos, c'était moi, j'essayais d'avoir un fond bon, bonjour, aujourd'hui. C'est normal. Ce que je veux juste vous amener, c'est de vous amener à visualiser la destination et après, bah, on y va par étapes, hein, comme tout le monde. Si j'ai fait plus de 1000 vidéos et ce genre de live, j'en ai fait une centaine, c'est parce que, quoi, si aujourd'hui, je suis à peu près bon, c'est parce que j'ai passé des centaines et des milliers d'heures à faire tout ça. Mais par contre, j'étais pas genre en formation, allez, je vais faire une vidéo pour me former. Je me suis amusé à chacune des minutes euh, de tout le contenu que j'ai créé. Ça, c'est très important. Alors, Sarah, une question. Est-ce que tu considères qu'on peut arriver au même résultat qu'avec la vidéo dans du podcast si on ne veut pas se montrer? Ok, on va en parler juste après. Et si après, ce que je te partage, c'est toujours pas clair, tu reposes-moi la question, surtout. Aude, est-ce que tu réalises des vidéos en découpant pour les déposer sur des réseaux sociaux en réel et via Instagram? Je l'ai fait un moment, je le fais plus et c'est une très bonne question aussi. Pourquoi? Parce que on n'est pas des influenceurs et j'ai presque envie de dire que ça peut jouer contre nous. Perso, j'ai pas envie de travailler avec un YouTuber, un influenceur, un gars qui fait des super vidéos, des super, des super punchlines. Moi, les coachs que je choisis, est-ce que je peux. Ouais, si vous rencontrez les coachs avec qui j'ai travaillé, j'ai été coaché au moins par 6 7 personnes en un à un, sans parler de ceux en groupe. C'est des gens simples, profonds, sympas. C'est pas des gars qui font des super trucs. Ouah. Ces gens-là, je les aime bien, mais pour d'autres choses, peut-être plus pour me former, tu vois. Euh, Plus pour aller à leurs conférences. Mais me faire coacher par des gens qui sont super drôles en réel, non. C'est, ça donne pas envie. Ça donne pas envie parce que, à tort ou à raison, ça donne une image de la personne qui est moins authentique. Parce que quand tu essayes de faire passer un message en 45 secondes plutôt qu'en 45 minutes, forcément, tu prends des raccourcis. Alors, par contre, je dis pas qu'il faille pas en faire. Moi, idéalement, j'aimerais pouvoir en faire. Est-ce que je peux vous montrer? Alors, je vous partage cet outil, Riverside, que j'utilise, qui a un certain coût et qui te permet de découper des vidéos en petits morceaux. Tu vois, là, j'ai fait, par exemple, une interview de euh, Tiffen. Et du coup, si jamais il y en a qui veulent tester, j'ai un lien affilié, je peux mettre là en description. Il y a un truc made for you. Donc, c'est une interview longue de 40 minutes, hein. C'est une interview. Il y a deux choses que je peux vous montrer avec cet outil. C'est qu'automatiquement, il vous sort des reels. Ça, j'ai littéralement rien fait. Je le découvre en même temps que vous. OK? Donc, cet outil-là, tu fais l'interview, tu lui demandes rien du tout et il te sort ça. Euh, donc, on va voir, hein. Alors, l'aperçu est de moins bonne qualité, c'est normal parce que c'est dans le cloud, mais quand on télécharge après, c'est mieux. D'ailleurs, il sort des extraits de 3 minutes, 4 minutes, il vous fait le titre, il vous sort parce qu'il prend la description et avec l'IA, il peut vous sortir le sujet. C'est pas que ça marche pas, hein, c'est juste que ça demande à être chargé, comme si j'avais besoin de me justifier. C'est pas mon outil, je suis pas actionnaire, mais c'est vraiment un super outil. Ok. Tu as trouvé ces 30 premières clientes? Pardon, j'ai pas entendu. Comment tu as obtenu ces 30 premières clientes? Comment tu les as trouvées? Et Comment elles t'ont trouvé? mon Facebook perso, Voilà. j'avais pas, En fait, j'avais tu en peux termes avoir ça. Et en un clic, tu peux ajouter aussi euh, des sous-titres. d'entrepreneuriat, j'avais rien du tout. J'avais pas de page Instagram, j'avais pas de site internet, j'avais rien du tout.
Et j'ai écrit sur mon groupe Facebook, hey, je fais un... Voilà, bref. Ouais, je n'ai pas encore exploré à fond. Moi, la fonction que j'aime bien pour le moment, c'est plutôt quand je prends des interviews, tu peux effacer je ne vais pas vous montrer, c'est trop long. Vous pouvez effacer les blancs, couper le début, couper la fin. OK? Voilà. Vaut mieux prendre un outil cher comme ça, entre guillemets cher, hein, qui vous fasse gagner du temps que de sortir des excuses pour ne pas sortir votre contenu. Voilà pour l'outil. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais vous parler de l'audio maintenant. Et du coup, on va rejoindre ta question. Alors, moi, je fais des podcasts audio depuis très, très longtemps. Maintenant, il s'avère que j'en fais moins parce qu'on ne peut pas tout faire à fond toute l'année, etc. Mais tu vois, là, j'ai un podcast avec 377 épisodes de coach en mission. Et j'ai aussi un podcast ici sur la parentalité, mais que j'ai arrêté aussi. Alors, c'est pas sur la parentalité, c'est moi qui parle de ma parentalité. Et dernièrement, j'ai refait naître un podcast Devenir auteur. Et là, je trouve cette étude de cas géniale. Vous le savez, et d'ailleurs, ce sera l'objet de l'offre spéciale que je vous fais aujourd'hui. On a une passion euh, pour le livre. Moi, j'ai publié des livres et j'ai envie d'aider les coachs formateurs à publier leurs livres. Et du coup, ce podcast-là, j'ai publié des épisodes là en décembre qui nous ont amené pas mal de clients alors avec très peu d'écoute, hein. Mais ce qui est intéressant, est-ce que vous l'avez remarqué, c'est que ça, c'était en 2025. Mais regardez le podcast, je l'ai démarré quand? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est dingue. En fait, ce podcast, ça fait 7 ans que je l'ai lancé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 7 ans, je voulais déjà raconter ma passion pour les livres. Et ça, je l'avais oublié, tu vois. Je donnais déjà des conseils pour comment publier un livre. Regardez tous ces conseils-là. Et du coup, il y a 6, 8 mois, quand j'ai lancé Auteur en mission, j'étais en mode, oh, est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et ça. Mais en fait, c'était là dans mon cœur depuis le début. Et mon invitation pour vous, c'est de vous reconnecter à ce qu'il y a dans votre cœur depuis tant d'années. Généralement, ça ne trompe pas. Généralement, quelque chose qui est dans votre cœur depuis des années et des années et des années, c'est pas anodin. Ok. Si ça reste que quelques semaines, quelques mois, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Quoique, tu vois. Et je vous avais dit que je voulais vous parler plus de la forme que le fond. Je me souviens très bien ces podcasts, comment je les ai enregistrés. J'étais à Belleville, à Paris, sur mon téléphone, comme ça. Et j'avais la flemme, j'avais pas le temps. Les épisodes, ils duraient, regarde, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Je faisais déjà plein de choses, tu vois. Et ben, juste, j'ai enregistré comme ça. Ouais, alors aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Ça. Est-ce que c'est le meilleur contenu qui m'a amené le plus de clients? Peut-être que ça m'a amené un ou deux clients, peut-être que ça m'a apporté 0 client. Ça vous parle si je vous dis que même si ça m'avait peut-être apporté 0 client, j'ai aucun regret de l'avoir fait et qu'en réalité, c'était une très bonne idée. Si je vous dis que c'était une très bonne idée, est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que ce que je fais aujourd'hui en 2025, c'est les conséquences des graines que j'ai plantées il y a 7 ans. J'aurais pas fait ça, peut-être que oui, peut-être que non, mais j'aurais pas lancé mon programme et j'aurais pas repris mon podcast. Quand vous créez du contenu, vous envoyez un message à votre futur subconscient. Quand vous créez du contenu, vous envoyez un message à votre futur subconscient. Votre futur et votre présent subconscient en vrai. Ok. Donc, non seulement ça peut amener des clients, mais ça vous donne confiance en vous. Ça vous permet d'évaluer. Souvent, on se demande quelle niche je dois faire, quelle industrie je dois viser, qu'est-ce que je dois adresser. La réponse, elle est souvent dans l'action. Parce que si je fais 3 épisodes et que je suis saoulé, ce que je pensais être une bonne idée ne l'est pas une fois qu'on l'a testé sur le terrain, en fait. Donc ça, c'est très important. Mais encore une fois, ce que je voulais vous dire, c'était le comment plutôt que le quoi. Le comment, c'est
est-ce que là, quand vous aurez terminé, vous êtes capable de prendre votre téléphone et d'enregistrer quelque chose qui vous vient sur l'instant présent, de manière spontanée? Au début, ça va être tout pourri, hein. Ça va être tout pourri, c'est normal. Ça a été comme ça pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les Je fais de moins en moins de mais j'ai mis du temps. J'ai fait les clubs Toastmasters aussi. Ça, si vous ne connaissez pas Toastmasters, c'est génial. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Faire des podcasts audio. Du coup, pour répondre à ta question, Sarah, il y a un outil qui s'appelle Ophonic. Et là, pareil, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de comment faire, mais je te mets dans le chat Ophonic. Tu peux uploader un audio. Bah, par contre, je vais pas te montrer comment faire, mais par contre, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Alors, tous les ans, presque, je fais des calendriers de l'Avent. Et la calendrier de l'Avent, alors, il faut quand même que je vous raconte mon préféré. Je sais pas si c'est en 2023, mais un de mes préférés, c'était d'aller revisiter tous mes lieux d'enfance. En fait, j'étais allé dans mes quartiers d'enfance et là, je disais, alors là, j'ai devant mes yeux le bâtiment où je vivais. Alors là, j'ai devant mes yeux la maternelle où mon père m'a amené. Alors là, j'ai l'école primaire où je suis allé et je racontais. Donc les gens ne voyaient pas du tout ce que je disais, hein. Il y a même un épisode qui était marrant parce que pendant que je fais l'audio, il y a un ami d'enfance, un camarade d'enfance qui arrive. Du coup, on discute avec lui. Je garde l'enregistrement, tu vois. Et après, je reprends, je coupe pas, je fais pas de montage, tu vois. Vraiment brut et authentique. Et vous savez pourquoi ce genre de contenu aide? Pendant que beaucoup d'entrepreneurs, de coachs formateurs, à tort et pour des fausses raisons altruistes, disent, oh, mais c'est les fêtes, les mamans sont occupées, les gens sont occupés, ils n'ont pas envie d'acheter, je vais pas les déranger. Ils disparaissent pendant un mois. Et ben, moi, ce que je fais, c'est que je crée encore plus de contenu durant ce mois. Pourquoi? Parce que les gens, vous n'allez pas les aider en disparaissant. Ça se saurait. OK? C'est quoi? C'est si je vois ma femme galérer dans la cuisine, je disparais pour l'aider? Non, on est encore plus présent. Mais par contre, on change la forme. Plutôt que de faire des vidéos, allez, non, 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 allez-y, croyez en vous, ah, non, 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 voilà, achetez, prenez un appel. Eh ben, moi, j'ai décidé d'embarquer avec moi mes clients. Chaque matin, je leur envoyais un email avec cet audio. Et donc, avec Ophonic, tu peux mettre une image comme ça et quand tu parles, ça fait des vagues. Donc ça, pour répondre à ta question, Sarah, c'est forcément moins efficace que de te voir. Mais encore une fois, il vaut mieux 10 000 fois faire ça que de rien faire du tout. Donc la question, c'est pas est-ce que c'est mieux ou pas, c'est choisis la voie qui va te faire passer à l'action. Si tu es prête à installer des caméras, un beau fauteuil, un néon derrière et faire ça, et que tu vas le faire la semaine prochaine, fais-le. Mais si tu dis, ah, mais il faut que je choisisse le néon, non, non, ça va me prendre 3 mois, bah non, c'est que c'est à mauvaise voie, commence par ça. Et moi, mes calendriers de l'Avent, c'est toujours des bons moments et ça me permet toujours d'apporter du contenu, hein. Juste, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais je raconte pas juste ma vie. Alors à l'école, je mangeais ça, ma maîtresse. Non, c'est je pars de l'école et je vais par exemple donner un point de vue sur ce que l'école m'a apporté, en quoi l'école m'a desservi, pour faire réfléchir les gens sur leur relation avec ce qu'ils ont appris, euh, avec comment l'école les a formatés et comment l'école a eu un impact potentiellement négatif sur leur présent. Tu vois, je vais faire des liens comme ça. Et une dernière chose, et on passe à la suite, quand je lance ça dans ma tête, je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Alors, si un petit peu, j'ai un petit peu une idée. Tiens, je suis à l'école, je vais parler de la scolarité, tu vois. Et après, je me lance et je me fais confiance. Je suis conscient que j'ai probablement une capacité d'improvisation au-dessus de la moyenne. Ça, je l'entends. OK, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai des défauts, mais ça, c'est une qualité que j'ai. Donc, si vous voulez l'organiser un peu plus, vous pouvez. Mais l'organiser un peu plus, c'est pas écrire tout le texte, aller devant l'école. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler. Non, non. L'organiser, c'est prendre un post-it, mettre 3 points et peut-être se dire, ah, ben, je vais vous parler de ça. Et puis, oui, deuxième point, je voulais vous parler de ça. Vous avez votre anti-sèche, quoi. Voilà, c'est ça. Ayez des anti-sèches. Et des anti-sèches, mais pas le manuel sur le genou, tu vois. Une anti-sèche sur l'avant-bras. J'encourage pas la tricherie. Franchement, je suis trop fier de moi. J'ai jamais triché de ma vie. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Peut-être une fois. Non.
Je pense même pas. Je crois une fois j'ai triché, mais limite c'était pour le fun parce que mes amis trichaient, mais non. Ouais. Tac, voilà, donc ça c'est le format audio que je vous recommande de tester. Mais mon format préféré de l'année, on va dire, c'est suspense ou pas, bah, c'est l'écrit. OK? Je voulais vous montrer le nombre d'emails que j'ai envoyés sur cette plateforme-là depuis 6 7 ans. Ça veut dire il y a presque 6 7 autres années d'emails que vous n'allez pas voir là, hein. J'ai 288 pages. Alors là, c'était en 2019. Ah, quand même. Attends, 8 ans, 7 ans. Ça fait 7 ans que j'utilise cet outil. J'ai 288 pages de 10 emails. Donc, j'ai envoyé 2880 emails en 7 ans. Ça en fait, hein, des emails. OK, ça fait une belle moyenne, ça. Attendez, je sors ma calculatrice. Ça m'intrigue quand même. 2880 divisé par 7. Ah, ça, j'ai envoyé 4. J'ai envoyé en moyenne plus d'un email par jour. Alors, il y a quand même une petite subtilité, hein. Pendant 7 ans, hein, pas genre pendant 2 jours. Pendant 7 ans, j'ai envoyé plus d'un email par jour. Alors, la subtilité, c'est que ici, on envoie aussi des emails à nos clients et on envoie aussi, quelquefois, on segmente, c'est-à-dire un même email, on va changer une ou deux phrases et on va l'envoyer à tel groupe et tel groupe. Donc, euh, on peut dire qu'en vrai, j'ai envoyé peut-être plutôt 300 emails par an, ce qui est déjà énorme. Et apparemment, il y a beaucoup de tests, 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 donc peut-être que c'est plutôt 280. Bref, le but, c'est pas de vous montrer que j'ai envoyé plein d'emails parce qu'en soi, c'est pas la qualité première, mais pour quelqu'un dont la langue maternelle était le chinois jusqu'à 7 8 ans, qui a redoublé sa seconde, qui a toujours été nul en français, eh ben, c'est pas mal. J'en ai écrit des mots et j'aime écrire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous imaginez un peu comment j'écris. Est-ce que je suis du genre à m'asseoir, à me concentrer avec mon thé chaud, tu vois, avec une musique classique? Allez, maintenant, on va écrire. Franchement, ça, j'ai peut-être dû le faire 10 fois. La plupart du temps, au risque de casser un mythe, tant pis, mais c'est à l'arrache. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime bien improviser, qui aime bien la spontanéité de l'instant présent, tu vois. Donc, c'est pas que je vous manque de respect en vous envoyant un email à l'arrache. C'est que quand j'ai oublié de planifier mon email du samedi matin et qu'on est samedi matin et qu'il est 6h30 du matin et que tout le monde dort encore, je viens vite fait dans mon bureau et je me dis là, j'ai 30 minutes grand max pour faire mon email parce qu'après, tout le monde va se réveiller, il va falloir changer les couches, etc., etc., etc. Donc, 30 minutes, allez, la réalité, c'est parfois plus de 15. Donc, quand les samedis matins, vous recevez des emails, il y a des grandes chances que c'est ce scénario-là. La plupart des gens n'enverraient pas d'email dans ces circonstances. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas réfléchi, tu fais ça à l'arrache. Mais moi, je le fais pas juste pour promouvoir, pas juste euh, pour être là, pour montrer aux gens que je suis là, mais parce que ça me nourrit, en fait. Ça me nourrit, ça nourrit ma créativité, c'est un jeu pour moi d'envoyer un email, tu vas me dire, tiens, je vais envoyer ça, tiens, je vais envoyer ça. Et parfois, et c'est là que c'est fun, c'est que vos emails les plus courts, faits dans les circonstances les moins parfaites, sont les plus puissantes, sont les plus puissants. Parce que quand tu n'as pas le temps de réfléchir avec ta tête ou de collecter des infos, des études, tu parles avec quoi? Avec ce qu'il y a là. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de parler avec ton cœur. Et quand tu parles avec ton cœur, ça touche les gens. Alors, faut pas parler que avec ton cœur tous les jours de la semaine. À un moment donné, les gens vont se dire, OK, en fait, c'est un journal intime, son truc, tu vois. Et il faut pas que parler avec sa tête, parce que les gens, ils sont saoulés, hein. Encore un qui essaye de m'impressionner par son intelligence. Vas-y, laisse-moi tranquille. En plus, aujourd'hui, il y a ChatGPT, donc vous allez impressionner vraiment personne, tu vois. Il faut un mélange des deux. Faut un mélange des deux. Et moi, quand je mélange, c'est pas parce que je cherche à mélanger, c'est parce qu'encore une fois, ça me nourrit. Je n'ai pas envie juste de parler de ma famille, je n'ai pas juste envie de parler de mindset, je n'ai pas juste envie de parler de marketing, et je m'autorise à faire ça. Donc, écrire, c'est l'un
l'une des choses les plus puissantes. Évidemment, ça m'amène des clients, comme là, fin décembre, on a fait un super lancement juste avec des emails. C'est-à-dire que durant la phase de Noël, cette année, j'ai décidé de travailler un peu plus, ok? J'ai pris 2 fois 3 jours off au lieu de 10 jours off. Et du coup, j'avais pas le temps de faire des vidéos. J'étais pas dans l'énergie de faire des vidéos, tu vois. Euh, mais par contre, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et j'ai vendu. On a accueilli plein de clients les derniers jours, environ 10, pour, euh, pour la formule accompagnement de auteur-mission, juste en envoyant des emails. Et ça, c'est la puissance de l'écrit, parce que ce sera toujours là. J'ai entendu des stats comme quoi il y a de plus en plus, les ventes de livres ont augmenté ces dernières années. Alors, si je me suis trompé, vous me le dites dans le chat, mais j'ai vraiment entendu ça. J'ai vraiment entendu ça. Et donc, il y a des emails où je vais aussi euh, jouer un peu sur des choses. Ça, j'ai envie de vous en parler aussi, parce que pendant longtemps, j'ai essayé de faire le gars au-dessus du lot, tu vois. Euh, En parlant juste, en ne manipulant pas. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai pas peur d'employer des termes, des trucs un peu plus comme ça, accrocheurs, parce que ça fait ouvrir les emails. Mais il faut pas mentir aux gens, il faut pas les tromper. Et c'est là où il faut trouver la nuance. Parce que ma fille, aux urgences, les gens ont envie d'ouvrir, tu vois. Alors que si j'avais dit nouvelle réflexion à vous partager, bah, personne n'aurait ouvert. Mais par contre, après, voilà, vous partagez des vrais trucs. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Maintenant, en vrai, ce qui me touche le plus, comme vous l'imaginez, c'est moi, ces dernières années, j'ai publié énormément quoi, énormément, en tout cas à mon échelle. Ça, c'est le tout premier livre que j'ai publié, le Guide du blogueur. Non, c'est pas le tout premier livre papier. J'ai publié un e-book avant ça. Après que j'ai pu vendre chez Erol. Ok, donc ça a commencé le Guide du blogueur. Je l'ai réécrit pour Erol. Et après, j'ai commencé à faire des expérimentations. J'ai commencé à publier renouvellement. Renouvellement, c'est quand j'ai commencé à me faire coacher. Et quand j'ai commencé à me faire coacher, je me suis dit, c'est top le dev perso, c'est top. Du coup, j'ai commencé à écrire un mini-livre où c'est genre une citation à chaque fois avec quelques réflexions et des questions. Et là, à ce moment-là, c'était quand, en 2019, j'assumais pas encore ma casquette de coach en fait. Je n'étais pas coach, même j'étais un peu formateur. 2020. Tu vois, j'assumais pas. Mais là, déjà, on sentait, c'était les graines, les premières graines. 2020, bah, c'est à peu près juste avant de commencer. Et du coup, on sentait le fait que j'aimais faire réfléchir les gens et j'aimais poser des questions. Et je me suis lancé après. Quand je me suis lancé, je me suis dit, il faut que je montre aux gens que je peux vraiment les aider. J'ai publié Coach Prosper avec la méthode pour, euh, euh, pour attirer des clients, la méthode que j'utilisais et j'ai ajouté en annexe, du coup, aussi le renouvellement, tu vois. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'avais envie de vous partager. C'est qu'il ne faut pas vous excuser, il ne faut pas essayer de faire les choses bien, entre guillemets. Faites les choses avec le cœur et avec une volonté de servir. Mais faire bien les choses, c'est certainement vos profs d'école qui vous parlent de certaines choses. Tu vois. Par exemple, là, j'aurais pu me dire, ah, je ne vais pas remettre le livre, ça, alors que je l'ai déjà vendu. En fait, je fais ce que je veux, c'est mon livre, tu vois, je l'ai mis. Donc ça, Coach Prosper, je m'en ai vendu plus de 1000 et ça m'a apporté énormément de clients. Ça, je pense que c'est responsable de au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et dernièrement, ben, pour assumer le fait que j'étais sur le mindset, j'ai publié Business Mindset. Et ça m'a ouvert énormément de portes. Hier, ce que je vous montrais là quand j'étais à l'atelier, eh ben, j'ai offert des livres. Donc là, il y a quelqu'un qui a le livre parce que les autres ne l'avaient pas encore récupéré. Et si vous voulez, on m'a déroulé le tapis rouge bien plus que si j'avais pas été auteur. C'est juste comme ça. Quand l'organisatrice, je lui ai offert une copie de mon livre et une autre copie pour la pépinière, elle m'a dit, viens, on prend une photo, etc., etc. Personne ne va vous demander de faire un selfie si il n'y a pas d'excuse, alors sauf si vous êtes méga connu. Donc ça, c'est la dernière chose que je voulais vous partager, la puissance de l'écrit. Et pourquoi c'est extrêmement important pour les coachs? En toute honnêteté,
dans l'absolu de l'absolu, la meilleure stratégie si vous voulez attirer des clients, c'est selon moi d'abord la vidéo et après l'écrit. Le problème, c'est que la plupart des coachs formateurs, c'est pas dans votre ADN de publier plein de vidéos. Je le vois, j'ai des clients qu'on accompagne, qui nous payent des milliers d'euros. On leur dit, on leur montre comment faire, on leur dit de faire des vidéos, et c'est toujours compliqué. Pourquoi? Parce que si vous êtes lancé dans le coaching, c'est parfois pour être un peu plus en coulisses, un peu plus pour partager des choses en profondeur et pas trop en superficie. Alors, en vidéo, c'est un peu plus ça qu'on fait. Et du coup, le problème, c'est que quand je dis à mes clients de faire des vidéos, de faire des vidéos, bah, qu'ils ne le font pas, à un moment donné, euh, on est bloqué en fait. On se dit, mais on fait quoi du coup pour attirer des clients? Et ben, cette année, on a décidé d'aider nos clients à écrire des livres. Parce que je vois aucun coach formateur pleinement passionné, de manière totalement honnête, j'insiste dessus, et de manière totalement courageuse, dire, je veux pas écrire de livre. J'y crois pas. S'il y a des coachs formateurs qui veulent pas écrire de livre, c'est parce qu'il y a des peurs, des croyances limitantes, du style oh, je sais pas quoi écrire, le livre a déjà été écrit, oh, j'en suis pas capable, j'aime pas écrire, etc., etc. Il y a personne qui peut me regarder droit dans les yeux et me dire non, moi, je veux sincèrement pas écrire de livre parce que je préfère faire des stories sur Instagram. Non, pas chez les coachs formateurs. Et c'est pour ça qu'on voulait vous aider aussi sur ça. Alors, comme je vous l'ai dit, en décembre, on a lancé une super offre. C'était pour la première fois, on a lancé Auteur en Mission dans sa version avec un accompagnement. Et en fait, on a remarqué que beaucoup de gens voulaient faire ce programme, mais ne l'ont pas suivi pour plusieurs raisons. Première raison, c'est financière. Deuxième raison, c'est une histoire d'engagement. Tout le monde n'était pas disponible les jeudis à 14 heures. Et puis une histoire de timing. Tout le monde ne voulait pas publier tout de suite son livre. Par contre, j'ai commencé à discuter avec quelques personnes qui étaient intéressées de tester, de publier à leur rythme, d'apprendre en autodidacte. Et comme j'ai pas envie d'être dans du noir ou blanc en mode soit vous écrivez avec nous et c'est la meilleure solution et sinon c'est fichu, ou soit n'écrivez pas, eh ben, j'ai eu une fois une prospecte au téléphone, en fait, la première cliente qui a rejoint la formule autonomie d'auteur en mission. Et j'ai fait valider l'offre avec elle. Je lui ai dit, si on fait ça, si on fait ça, mais on enlève ça, on enlève ça, et du coup, ça coûte ça, est-ce que t'es partante ou pas? Et je lui ai dit, si tu es partante et que tu achètes, je vais lancer le programme. Et je lui ai dit, bon, pas de pression. Si t'es pas, en vrai, si t'es pas partante, je vais quand même le lancer, tu vois, parce que je voulais pas lui mettre la pression non plus. Et elle a payé dans l'après-midi. Et je me suis dit, allez, on y va. Et il s'avère que notre premier lancement privé, mi-janvier, on a eu 15 clients alors qu'on a fait une toute petite com. Et soit dit en passant, euh, je devrais peut-être pas le dire, mais pour ceux qui sont dans le groupe vente privée depuis quelques semaines, vous avez reçu un audio vers 18 heures de 13 minutes avec un lien pour acheter. Parce que toute la semaine, je ne savais pas comment vendre le truc, j'étais pas bien et j'étais fatigué, il y avait plein de choses à faire. Et là, deadline, il faut faire à manger, c'est le week-end, c'est le dernier moment. Je voulais faire une vidéo, j'ai pas le temps, j'ai pris mon WhatsApp, j'ai fait un audio et c'est comme ça que j'ai vendu. Voilà, ça c'était la parenthèse. Et du coup, je me suis dit que euh, j'allais vous le reproposer. Entre-temps, on a un peu augmenté le tarif, mais la réalité, c'est qu'on va le réaugmenter drastiquement à partir du 2 février. Donc, entre aujourd'hui et le 2 février, si vous êtes intéressé, on lance Auteur en Mission, qu'on va vendre 1 000 € prochainement. À partir du 2 février, on va le proposer à 500 euros. Je vais vous le présenter. Et puis, pour les 50 coachs en mission, je vais vous présenter le tarif si vous le prenez aujourd'hui. Et j'ose penser que si ce programme vous donne le courage d'écrire votre livre, ça peut transformer votre vie pro comme votre vie perso. Petite précision, parce que je sais qu'il y en a qui ne voulaient pas rejoindre cette première cohorte, mais qui voulaient nous rejoindre plus tard. Sachez que 100% de ce que vous allez investir dans Auteur en Mission, la version autonomie, vous sera déduite si un jour vous voulez
suivre l'accompagnement auteur en mission. Et la différence entre auteur en mission autonomie que je vais vous présenter là et la version accompagnement, c'est que vous n'avez pas les lives toutes les semaines pour vous guider pendant 5 mois. Mais si vous prenez ça et que plus tard vous voulez passer à l'autre version, on vous le déduira. Ouais, Anne, merci pour ça. Et puis, euh, j'ai hâte vraiment de vous servir parce que c'est des préventes. Donc, voilà, vous allez voir aussi ce qui va arriver à partir de février. Donc, je vous présente Auteur en mission, la version autonomie. Et je me pose encore la question si la version autonomie ne sera pas la version finale. Parce que je suis en train d'accompagner les 48 clients qui ont pris la version accompagnement. Et bien que je kiffe de ouf, je me dis, waouh, c'est intense. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça toute l'année pendant des années. Donc là, ce que vous allez voir, c'est peut-être la version ultime finale et qui, si je peux me permettre, a un tarif extrêmement avantageux. Donc, c'est quoi Auteur en Mission? C'est un programme pour vous aider idéalement à sortir vos livres en 5 mois. Si vous voulez sortir en 7 mois, en 12 mois, c'est évidemment possible. Je vous annonce tout de suite le premier bonus. Le premier bonus, c'est que vous avez accès à vie à la formation. Ça veut dire que plus tard, les gens qui achèteront cette formule-là, ils auront accès pendant 12 mois. Donc pendant 12 mois, il faudra qu'ils publient leur livre, sinon ils perdront l'accès. Si vous le prenez aujourd'hui et que vous publiez même un livre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous aurez toujours accès. Maintenant, j'ai quand même envie de vous encourager à le publier cette année. Donc, cette formation, elle a 5 modules. Et c'est les 5 étapes par lesquelles on passe pour publier son livre. Je vous rappelle que publier un livre, ça a énormément de bénéfices comme vous donner la visibilité, donc le no qu'on a vu tout à l'heure, vous faire apprécier par les gens et gagner la confiance des gens. On a rarement entendu, à part des gourous de sectes, mais ça c'est autre chose, on a rarement entendu euh, des auteurs arnaquer leurs clients, par exemple. C'est pas un truc qu'un arnaqueur fait. Et donc, que vous le voulez ou non, le jour où on va vous voir comme un auteur, on va plus vous respecter. On va vous apprécier plus. C'est peut-être triste, hein, et la réciproque n'est pas vraie, hein. Tu vois, c'est pas que tu n'as pas de livre qu'on va moins t'apprécier. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a vraiment un avant-après. On te déroule le tapis rouge. Moi, quand j'ai des gens qui viennent visiter la maison, qui voient que j'ai publié un livre parce que je les laisse dans mon bureau, tout de suite, c'est waouh et tout, etc. Et je suis désolé, mais ça joue. Quel coach est tellement mature qu'il n'a pas besoin que son ego soit nourri? Vous avez besoin de ça. Non seulement c'est OK, mais vous en avez vraiment besoin pour votre business. Pourquoi? On a besoin de nourrir notre ego, notamment en nous rassurant avec le fait qu'on soit auteur. Parce que dans le quotidien, vous allez rencontrer beaucoup plus de galères que de réussites. C'est ça le business. C'est beaucoup d'échecs, peu de réussites. Comment vous faites pour avoir confiance en vous au quotidien? Eh ben, vous appuyez sur idéalement des choses spirituelles, tu vois, comme voilà, moi j'ai des cartes qui reprennent des versets de la Bible, j'ai des trucs comme ça et je prie et je lis la Bible. Mais juste après, si je peux me permettre, c'est d'avoir des marques physiques palpables de choses qui vous donnent confiance. Donc, le premier le plus grand bénéfice pour moi de publier un livre, c'est déjà la confiance que ça vous donne vous. Parce que quand vous avez plus de confiance, vos actions et vos résultats se transforment instantanément. Mais donc, vous l'avez vu, ça va vous attirer des clients et ça va donner à vos clients d'avoir plus envie de travailler avec vous et ça va aussi vous ouvrir des portes à des partenariats. Moi, la première fois que j'ai donné des cours dans une école de commerce et c'était mon rêve, ma carte de visite, c'était le guide du blogueur. Je me souviens très bien, à Caroline, elle s'appelait. Je lui ai dit, voilà, j'ai mis ma carte dans mon livre, lisez-le. Et si vous cherchez un prof en marketing, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera vraiment plaisir de donner des cours chez vous. Et elle m'a contacté une semaine après. Parce que quand sur ton bureau, tu vois toute ta journée le livre d'un gars, à un moment donné, tu l'ouvres, tu vois. Tu dis, ah, ok, bon, vas-y, il est bon. Allez, je l'appelle, tu vois, j'ai besoin d'un prof. Et c'est comme ça. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Que ça vous ouvre des portes, évidemment, à plus de clientèle, mais peut-être même à des conférences, si c'est quelque chose que vous avez envie de donner. Donc, pour ça, il y a 5 étapes pour écrire son livre. Premièrement, il y a une vision. Vous devez visualiser, vous devez visionner ce qui se passe. C'est quoi le business model? Comment ça se passe? Vous devez planifier, faire un rétro-planning. Vous devez comprendre ce que ça implique d'être auteur. Donc ça, vous allez avoir tout un module vidéo de plus d'1 heure sur
tout ce dont vous avez besoin pour avoir une bonne vision avant de démarrer. Deuxième module, on va écrire. Je vais vous donner des techniques d'écriture. Mais attention, pas des techniques d'écriture basées sur l'éducation nationale. OK? Pour rappel, j'ai redoublé ma seconde. Donc, c'est pas ça que je vais vous donner, mais sur comment écrire des livres impactants et très importants, comme vous l'avez vu aujourd'hui, qui vous prennent peu de temps et qui vous énergisent. C'est une chose d'écrire un super livre, c'en est une autre de vraiment avoir le temps et l'énergie pour le faire. Donc, c'est utopique de vous dire écrivez un super livre si c'est pour que vous preniez 10 ans à l'écrire. Par contre, comment on peut écrire un livre court et efficace comme je l'ai fait par exemple avec Renouvellement, hein, qui avait eu pas mal de succès à l'époque. Tu vois, ça m'a pris très peu de temps à écrire. Il y a très peu de mots, mais c'était hyper impactant. Ok. Parfois, c'est quand on en dit le moins qu'on est plus pertinent. D'accord? Donc, deuxième module, je vais vous montrer comment écrire. Troisième module, je vais vous montrer comment votre première version, votre manuscrit, vous pouvez le transformer en contenu que vous pouvez vraiment publier. Ok? Ce sera la phase d'édition. Comme ça, on n'a besoin de personne d'autre pour le faire. Ok. Ça ne vous empêchera pas d'aller frapper à la porte de maisons d'édition si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas l'approche qu'on va avoir. En tout cas, je vais vous donner les éléments pour gérer ça tout seul. Donc, à chaque module, il y a environ 1 heure de vidéo découpée en vidéos de 3 à 10 minutes. Et juste pour rappel, c'est une prévente. C'est-à-dire que si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous n'avez pas accès aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on ne vous le vend pas à 1 000 euros. OK? Sinon, on vous le vendra à 1 000 euros. Si vous revenez dans quelques temps, ce sera à 1 000 euros. Quatrième module, c'est la mise en page. C'est bien d'avoir du texte, mais un minimum de mise en page pour que ça fasse pro, bah, c'est top. Et du coup, autant c'est simple, mais autant il ne faut pas se louper sur des petits détails. Et on va vous aider à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, l'auto-édition, se rapproche totalement de l'édition. Ok, si vous auto-éditez votre livre, là, ça se voit très peu que c'est pas la qualité d'un vrai livre, entre guillemets. Ok, en 2020, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à écrire mon premier livre, tu sentais la différence. Aujourd'hui, notamment avec l'IA, ton livre, il peut avoir zéro faute, par exemple. Ok, et sans payer un centime. Et cinquième étape, on va enfin publier votre livre. Et je parle de publier un livre papier. Et on va utiliser une plateforme qui va permettre à votre livre d'être partout dans le monde sans dépenser un centime pour l'avoir parce que ça va être de l'impression à la demande. Quand vos clients vont commander votre livre, ça va être imprimé à l'unité. Du coup, vous n'aurez pas à stocker des livres comme j'en ai là. Ça, c'est un peu vidé. Mais voilà, vous n'allez pas avoir à stocker vos livres, à imprimer vos livres. Vous ne payerez rien parce que les gens imprimeront à la demande. Et ça, ces 5 modules, vous les aurez en février, mars, avril, mai, juin, parce que je suis en train de les enregistrer. C'est pour ça que vous avez droit aussi à un tarif prévente. Donc, dans les bonus, il y a l'accès à vie, comme je vous l'ai partagé. Il y a une boîte à ressources avec des checklists, des outils pour vraiment vous faire gagner du temps. Il y aura la possibilité, là je l'ai relu, je me suis dit, ah, vraiment Lingen, tu vas mettre ça parce que c'est chaud quand même, mais en fait ça me fait plaisir et j'en ai besoin la première année et je le ferai plus après. C'est des questions-réponses illimitées. Ça veut dire que vous pourrez de février à juin poser toutes vos questions et je réponds à toutes vos questions. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la valeur que c'est de pouvoir poser toutes vos questions à quelqu'un qui vous répond, en tout cas dans la limite de mes capacités. Et si je suis pas capable, j'irai trouver des réponses ailleurs. Mais c'est hyper précieux parce que je vais répondre à des questions personnelles. Pas juste comment faire ci, mais comme Lingen, voici mon titre, qu'est-ce que tu en penses? Lingen, voici mon plan, qu'est-ce que tu en penses? Lingen, j'ai peur de parler de ça, de mon enfance, parce que j'ai peur que les gens dans la famille vont, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, je peux vous aider sur des choses vraiment personnalisées. Et en plus, vous aurez accès à des masterclass d'auteurs en replay. On a invité des auteurs qui vont partager les coulisses de comment ils ont écrit leur livre et vous aurez accès à ces replays euh, parce que les lives, justement, sont disponibles pour les clients qui ont pris la formule accompagnement. Et enfin, vous aurez un workshop qui sera disponible en février. Je n'ai pas encore fixé la date, mais il y aura le replay sur comment créer une offre premium. Parce que ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le livre va pas vous rapporter d'argent. OK? Peut-être 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Par contre, ça va vous permettre d'avoir des prospects qualifiés avec qui vous allez pouvoir offrir une session découverte, par exemple, et proposer votre
offre premium. Mais pour ça, il faut que vous ayez une offre premium et je sais que c'est un blocage pour beaucoup de personnes. Donc, que vous soyez au tout début, j'ai pas d'offre, ou vous avez déjà une offre, mais vous voulez l'améliorer, ce workshop sera offert pour vous. Ce sera en direct plus replay avec d'ailleurs les clients du programme accompagnement. Donc, tous ces bonus-là, avec les modules, au lieu de 1000 euros, je vais les proposer à 500 euros à partir de la semaine prochaine. Et si vous nous rejoignez aujourd'hui, du coup, eh ben, je vous le propose. Non seulement je vous le propose à seulement 300 euros, à 290 euros, mais en plus, vous avez le 4 fois sans frais. Pardon, le 4 fois sans frais. Donc, soit vous payez une fois 290, vous avez bien lu, 290 pour tout ça. J'ai augmenté le tarif depuis la dernière fois, mais timidement. Mais là, à partir de mardi, je vais le passer à 500 euros. OK? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, répondre à toutes les questions de tout le monde, ça va être chaud. Donc, j'ai pas le choix, en fait. Donc, à partir de mardi, ce sera 500 euros. Et si vous voulez le tester, vous pourrez le tester sur ce même lien. Euh, donc, au lieu de 1000 euros, c'est 500 euros pendant quelques temps encore, je ne sais pas combien de temps. Et jusqu'à lundi, c'est à 290 euros. Je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez le payer en une seule fois ou en 4 fois sans frais. Donc, si c'est 4 fois, vous allez payer 72,50 € pendant 4 mois. Vous allez avoir accès à exactement la même chose. Pour rappel, si plus tard vous rejoignez la formule accompagnement parce que vous en avez envie, euh, pour X raisons, si vous voulez continuer avec nous dans le format accompagnement, on vous déduit ça. OK? Donc, le format accompagnement, je préfère pas vous annoncer de tarifs, mais on est forcément à beaucoup plus de 1000 euros. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Je voulais rendre ça aussi accessible à plus de personnes. Euh, mais voilà, encore une fois, ce sera déduit si vous avez besoin. C'est mon cadeau pour vous, pour les 5 ans de coach en mission. C'est un cadeau qui m'enchante. Chaque client qui rentre, ça m'enchante. Ça me coûte un peu et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un bon deal pour vous. Je sais quand c'est une méga offre pour vous, quand moi-même je suis en mode ah, est-ce que je devrais pas faire un peu plus cher? Ah, est-ce que je devrais pas enlever ce bonus? Mais en tout cas, ça me fait pleinement plaisir de vous le proposer. Donc, si vous nous rejoignez jusqu'à lundi, vous avez ce tarif. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui ou sur l'offre, c'est avec grand plaisir. Je pourrais rester 10-15 minutes en plus. Avec plaisir, Audrey. Merci. Aude, hein, Aude est dans la formule accompagnement et nous sommes très contents de t'avoir, Aude, avec nous. Donc voilà, si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui ou sur cette offre, c'est bienvenu. Hum, Alors, Aude avait posé des questions tout à l'heure. Je croyais qu'un podcast devait absolument durer sur un long format, alors il y a une audience pour des petits formats 3 minutes. OK. Alors, attention aux injonctions. Et moi, je suis le premier responsable parce que quand quelqu'un doit vous donner un conseil en peu de temps, il est obligé de prendre des raccourcis. Et puis aussi, quelquefois, hein, c'est valable pour moi aussi, c'est que les gens vont enseigner des choses pour promouvoir leur propre offre. Si par exemple quelqu'un vend un programme sur le podcast, il va pas te dire tu peux faire des podcasts en 3 minutes parce que sinon, tu n'as pas besoin d'acheter son programme. Mais par contre, c'est pas faux. Idéalement, c'est bien si ça dure 45 à 60 minutes. C'est même le genre de choses que j'ai enseigné. Mais non, ce n'est pas absolument nécessaire que ce soit entre 45 minutes et 1 heure. Mais jamais de la vie. D'ailleurs, toutes les fois, on vous dit c'est indispensable. Posez-vous des questions. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des podcasts qui font littéralement 2 heures, 3 heures qui cartonnent. D'ailleurs, alors, j'ai appris à être méfiant de Guillaume de Legend parce que j'ai vu que c'était pas ouf, mais force est de constater que son podcast il est dingue et ses épisodes durent minimum 1 heure et parfois 2 heures. Et c'est le premier podcast de France, en tout cas selon eux. Et aux États-Unis aussi, il y a des podcasts qui durent 2 heures et les meilleurs durent 2 heures. Mais si tu veux pas faire 2 heures et que l'alternative c'est de rien faire, il vaut mieux faire des épisodes de 45 minutes. Évidemment, c'est génial. Et si 45 minutes c'est trop, il vaut mieux faire 3 minutes que rien du tout. Ce qui est très important, c'est d'une, de vous exercer déjà, et de deux, d'être présent. Est-ce que vous préférez que votre meilleur ami vous envoie un SMS toutes les semaines euh, ou qu'il vous envoie rien du tout?
Bien sûr que vous préférez passer un week-end avec votre meilleur ami tous les mois, mais heureusement que c'est pas ça ou rien, tu vois. Ah bah non, moi je peux pas passer tous les week-ends, un week-end par mois avec toi tous les mois, du coup je t'écris pas non plus. Non, ce serait juste stupide. Donc il vaut mieux faire des épisodes de 3 minutes que de rien faire du tout. Notamment parce que c'est du mindset. On s'auto-challenge en faisant ça. Ok? On s'envoie un message. Et en plus, bah, j'ai envie de dire, l'appétit vient en mangeant. Quand tu fais des podcasts de 3 minutes, tu as envie d'en refaire. Et puis un jour, tu dis, ah, j'en ai marre de parler tout ça, vas-y, je prends quelqu'un. Et tu es avec cette personne, tu dis, ouais, t'inquiète, ça dure 30 minutes. Au bout de 45 minutes, tu dis, ah mince, j'ai pas vu le temps passer. Et ça, c'est très important. Comme toute pédagogie, hein, toi, tu es dans l'art, Aude, c'est pas à toi que je vais apprendre que c'est en te lançant que l'envie vient, tu vois. Personne devient un virtuose de, je sais pas, piano en, en y allant en mode tout ou rien, quoi. Il faut bien commencer quelque part. Aude, par rapport à l'écriture des emails, donc tu n'es absolument pas du style perfectionniste et tu ne soumets pas à ChatGPT pour vérifier, amplifier la valeur et son contenu. Franchement, j'utilise ChatGPT principalement pour vérifier les fautes. Et encore, je lui utilise bien le prompt. Ressors-moi les fautes graves. Parce que sinon, il va te saouler. Ouais, ça, t'auras pas mis. Vas-y, tu vois, j'ai pas besoin d'un deuxième prof de français. J'en ai déjà eu. Tu vois, c'est vraiment ressors-moi les fautes graves. Parce que lui, il comprend pas que je mette des smileys dans mes emails ou que je tutoie, tu vois, par exemple. Donc, il faut bien le prompter pour ça. Est-ce que je l'ai déjà utilisé pour améliorer le copywriting, pour donner plus envie d'écrire? J'ai déjà essayé. J'ai déjà commencé à faire le copier-coller dans le texte, dans mon éditeur d'email. Et puis, je me suis dit, mais non, mais ça, c'est pas moi, tu vois, c'est nul. C'est nul, ça se sent à 10 kilomètres que j'essaye de vendre un truc. Donc moi, si je veux te vendre un truc, j'essaye pas de te vendre le truc, je te le vends en fait. Tu vois, j'essaye juste d'apporter de la valeur, de le faire avec légèreté. Mais non, non, je n'utilise pas ChatGPT. Par contre, quand je fais quelques publicités, parfois un petit peu, et je vais demander à ChatGPT peut-être un feedback, mais je vais jamais faire un copier-coller avec ChatGPT. Par contre, ça, dans la forme, dans Auteur en mission, on vous aidera à utiliser ChatGPT pour avoir un esprit critique, pour corriger vos fautes, pour vous aider dans votre sommaire, ok? Parce que bah, tu le sais, hein, en plus, tu l'as utilisé, Aude, parce qu'il peut vous aider à avoir certaines idées. Mais de toute façon, le point de départ, c'est toujours vous. C'est pas ChatGPT, je veux écrire un livre, trouve-moi des sujets et trouve-moi un sommaire. Tu vois, tu donnes la matière, c'est toujours vous le point de départ et c'est toujours vous le point d'arrivée. C'est toujours vous qui actez à la fin qu'est-ce qui est bon ou pas. Moi, je préfère parfois quelque chose de plus authentique et moins bon qu'un truc meilleur mais trop pas assez naturel. Voilà. Merci pour tes questions, Aude. Allez-y, si vous avez d'autres questions, Aude, je me demande quelle plateforme conseilles-tu pour un podcast? Alors, c'est là où c'est un peu complexe. En tout cas, la plateforme pour publier les podcasts sans hésitation, je vous propose celui-là, donc je vous ai mis dans le chat, notamment parce qu'il est gratuit. OK? Et pour l'enregistrer, bah, ça va dépendre de tout plein de facteurs. Tu vois, ça va dépendre de tout plein de facteurs. Moi, je vais l'enregistrer avec Riverside que je vous ai présenté en haut. Parfois, je prends juste mon smartphone et je parle à mon smartphone. Euh, donc voilà, ça va dépendre si vous êtes Mac ou sur PC. Mais ça, c'est vraiment, en tout cas pour publier pod- Spotify Creator, c'est top. Ce que j'ai pas encore exploré, c'est qu'on peut commencer à mettre des podcasts vidéo aussi sur Spotify Creators, comme sur YouTube aussi, on peut mettre des podcasts vidéo. Mais ça, je ne l'ai pas encore pleinement exploré. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer? Et d'ailleurs, comme c'est 50 coachs en mission, si vous avez des questions sur tout ce que vous voulez, même des choses qu'on n'a pas du tout abordées aujourd'hui, ce sera avec grand plaisir. On termine bientôt. Euh, Tout passer pour passer à l'action. Bah, merci Suna pour ton feedback. Je suis vraiment content et c'est un vrai plaisir pour tout vous dire. Je ne sais pas dans quel coin tu es, Suna, mais on a envie aussi de rencontrer les clients, les auteurs. Donc, c'est pas dans l'offre directement. Donc, ce que je vous le dis là, c'est informel, ça reste une idée,
mais probablement qu'en tant que client d'auteur en mission, si vous rejoignez, on va vous donner des dates de rencontres en présentiel dans plusieurs coins en France. Mais voilà, je voudrais pas créer de fausses attentes, donc euh, c'est pas encore définitif. Pour le moment, on le propose vraiment à nos clients, la formule accompagnement, mais il y a de grandes chances que si on devait l'ouvrir, ce sera d'abord à vous. Ok, est-ce qu'on a une toute dernière question? En tout cas, je vous remets le lien si vous ne l'aviez pas vu. Pour rappel, le programme, au lieu d'être à 1 000 euros, il est à 500 euros à partir de la semaine prochaine parce que c'est la pré-vente encore. Et si vous le prenez d'ici lundi, vous avez 200 euros de réduction en plus. Donc, vous pouvez le payer en une fois, en 4 fois sans frais. Si vous avez d'autres questions et que vous n'avez pas le temps de les poser là, on est disponible évidemment par email et on sera ravi de vous servir. Allez-y si vous avez d'autres questions et sinon, on va s'arrêter là. Il est déjà 11h30. J'ai vraiment passé un bon moment avec vous. Pas d'autres questions? Ok, merci Claire-Marie pour ce feedback. Il y a Claire-Marie qui est aussi dans le point. Allez-y dans le chat, je vous laisse dire un mot de la fin dans ce cas-là, avec quoi vous repartez de cette session. Qu'est-ce que vous me souhaitez, si vous voulez me souhaiter des choses? Qu'est-ce que vous voulez vous souhaiter? Quoi de prévu pour fêter les 5 ans? Ouais, c'est ce que je disais au début. Je suis pas hyper fan de fêter l'anniversaire, mais vu que tu me poses la question comme ça. hmm, hmm. Ok, vous savez quoi? Je vous réponds d'ici lundi. Ok, à voir si je me fais un kiff ou pas. Alors, ce que je voulais aussi vous partager, euh, si vous êtes intéressé par l'offre et que vous avez encore quelques questions, on a un groupe WhatsApp des 5 ans que je vous ai mentionné tout à l'heure. Vous y êtes peut-être déjà. Rejoignez ce groupe. Je vous donnerai aussi d'autres détails sur cette offre qui, je le rappelle encore une fois, expire lundi. Et dans ce groupe, je mettrai ce que je m'offrirai pour les 5 ans. En fait, je m'offre déjà tellement de choses que je vois pas quoi d'autre, mais peut-être un truc un peu inutile. Voilà, parce que des trucs utiles, c'est normal, mais ouais. Ok, merci pour la question. Sarah, yes! Trop bien, Sarah. Je suis trop content de t'avoir avec nous. On va passer un super moment, tu vas voir. Et puis bah, surtout, j'ai hâte de te voir publier ton livre parce que ça, c'est le plus important. En tout cas, moi, je suis là pour vous servir à publier votre livre. Donc, merci de nous avoir rejoints déjà. Ok, je vous laisse me dire avec quoi vous repartez de cette session et puis on se dit au revoir. Je te souhaite encore de nombreux anniversaires, de plus en plus de fun et d'épanouissement. Ouais, merci Patricia. Et puis en plus, le fun, bah, c'est aussi grâce à toi, avec toi, parce que tu es marraine d'un de nos programmes. Donc voilà, j'ai pas mis à l'honneur tous les gens avec qui on a travaillé ensemble, mais tu fais largement partie des gens qui nous ont énormément soutenus directement et indirectement. Donc merci à toi, Patricia. Et puis voilà, j'oublie pas aussi tes petites attentions quand ma famille vient aussi aux immersions. Ça, c'est toujours des choses qui me marquent. Donc merci pour ça aussi. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était un vrai plaisir d'avoir été là avec vous et peut-être à très bientôt dans Autant en Mission si ce n'est pas déjà le cas. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut Owen. Salut Patricia, Ibtissam, Clément, c'était cool aussi de te voir. Sergine, Sarah, Hélène, Carole, Luciana, Muriel, Ernestine, Abassou, Gloire, Macha. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, c'était un vrai plaisir.